Quand les mitochondries elles fonctionnent bien, on a de l'énergie en abondance, et quand elles fonctionnent mal, on va avoir tendance à être fatigué de manière assez chronique. Et c'est là que les oméga 3 ils vont agir à plusieurs niveaux. Tout d'abord, ils vont permettre d'améliorer la fluidité des membranes des cellules. Plus les membranes sont fluides et plus elles sont bien faites, plus la production d'énergie elle est efficace, d'où l'importance d'avoir un apport suffisant en oméga 3. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les oméga 3 ils vont réduire le stress oxydatif, c'est-à-dire, comme on l'a vu avant, l'accumulation de rouille cellulaire, donc tous les déchets qui finissent par endommager les mitochondries et donc par faire chuter leur rendement. Donc là encore, les oméga 3 ils permettent de compenser ce phénomène. Et enfin, troisième point, les oméga 3 ils vont moduler la production des cytokines inflammatoires qui sont en fait des substances que notre système immunitaire va créer pour se défendre. Mais le problème, c'est que quand on produit des cytokines en excès, en permanence et de manière parfois inutile, parce que justement l'organisme pense qu'il est attaqué, et bien ces cytokines deviennent contre-productives et elles vont se retourner contre nous. Les oméga 3 permettent justement au système immunitaire de calmer le jeu quelque part, et ce qui va derrière réduire la fatigue chronique de bas grade que beaucoup de gens traînent sans même s'en rendre compte, et ce qui va tempérer la réponse immunitaire qui est parfois soit permanente, soit très violente. Ça peut être même fatal, et on a pu le voir dans le cas de certaines grippes, avec des tempêtes cytokiniques particulièrement dangereuses. Bref, le fait de consommer régulièrement du poisson, ça permet donc indirectement de produire une énergie plus propre, plus stable et de faire tourner correctement nos mitochondries, donc de mieux faire tourner la machine finalement. D'ailleurs, dans la communauté keto, c'est un retour d'expérience très répandu. Il y a beaucoup de gens qui rapportent une énergie nettement plus stable et une bien meilleure clarté mentale, pas que grâce aux cétones, mais plutôt dès lors qu'elles augmentent significativement leur consommation de poissons gras au-delà du régime cétogène en lui-même. Et c'est pas un hasard parce que sur une diète keto, le cerveau, les muscles, etc., tout ça va tourner en grande partie grâce aux graisses, grâce aux acides gras et aux cétones. Et la qualité des graisses ingérées, elle devient donc déterminante pour la qualité de l'énergie qu'on va créer. C'est pour ça que c'est important de privilégier des graisses de qualité, que ce soit via des graisses saturées d'animaux nourris à l'herbe, ou en tout cas majoritairement à l'herbe, des graisses monoinsaturées qui proviennent des animaux, ou encore de l'huile d'olive ou de l'avocat, ou encore des graisses polyinsaturées, donc qui viennent des oléagineux qu'on a déjà traités sur Blueness, ou encore des petits poissons gras via les oméga 3.